Bienvenue dans cette vidéo dédiée à mes favoris à petit prix. Je vais donc vous présenter les dernières découvertes que j'ai faites. Vous l'aurez compris, ce sont des petits prix. Et nous avons dans ces produits-là quelques dupes de produits de grandes marques à prix bien plus élevé. Donc ça peut être une alternative si vous n'avez pas le budget ou si vous ne voulez pas mettre ce budget dans ces produits mais que vous avez quand même envie de tester ce même genre de produit. Voilà, je vais vous présenter quelques dupes ici. J'ai appliqué un maximum des produits que je vais vous présenter aujourd'hui pour que vous puissiez vous rendre compte également de ce que ça donne à l'application. Et j'ai fait les prises de vue ce matin, il est maintenant presque 14 h. Ça vous donne déjà un petit aperçu de comment évolue le make-up, notamment pour le produit lèvres que je n'ai pas remis après manger. Et si vous aimez mon make-up, sachez que j'ai utilisé que les petits prix, sauf pour le fond de teint. J'ai utilisé le terracotta de Guerlain. De toute façon, ce sont des produits qui évoluent très très bien. Ce sont mes favoris. Donc je commence sans plus tarder. Je vais commencer par un dupe, justement, puisque j'ai découvert dernièrement les Better Balm Care de Sephora Collection. Ces huiles à lèvres brillantes qui permettent de bien nourrir et de bien hydrater les lèvres, à mettre seul ou à mettre avant de se maquiller. Bref, moi j'adore mettre ça avant de me maquiller. C'est vraiment exactement le même genre de produit que le Pro Kisser Luxurious Lip Balm de Fenty Beauty. Ça se présente de la même manière, petit embout mousse comme ceci. Bon, celui de Fenty Beauty, je l'ai terminé. L'applicateur de Sephora Collection, je le préfère à celui de Fenty Beauty qui est tout plat. Il est un petit peu incurvé et je trouve qu'on applique bien la matière. Ceux de Fenty Beauty également, il y a des teintes. Là, j'avais la teinte transparente, mais on peut retrouver cette petite teinte rosée aussi chez Fenty Beauty. La différence de prix est notable, mais vraiment la différence à l'application, il n'y en a pas. Pour moi, c'est un dupe parfait. Ce produit-là de Sephora, il est proposé en 3 teintes. Vous avez une teinte un peu plus marronnée et une teinte un peu plus rouge. Il est à 11,99 € le Care Better Balm de Sephora Collection. Tandis que le Pro Kisser de Fenty Beauty, lui, est proposé à 18 €. Donc on a quand même une jolie économie et c'est vraiment pour moi la même chose. Je n'ai senti aucune différence au niveau de la texture, au niveau de l'hydratation, du confort sur les lèvres. Pour moi, c'est un dupe parfait du produit de Fenty Beauty et on a 12 ml dans les deux conditionnements. Une belle économie de fait avec le nouveau produit de Sephora Collection que j'aime énormément. Parlons maintenant d'un anti-cerne petit prix qui est le IRL Filter Finish de Makeup Revolution. C'est un fini mat, c'est un anti-cerne très fin, je l'ai ici en teinte C6. Je trouve sa tenue excellente, je trouve qu'il est très fin. En revanche, c'est vrai qu'il a un fini mat, donc je ne le poudre absolument pas, puisque pour moi il tient très bien. J'en mets vraiment une toute petite quantité et je trouve que la couvrance est assez jolie. On a une couvrance moyenne. Encore une fois, par rapport à ma méthode d'application, ça me suffit. Ça couvre bien le cerne. On a un embout qui est très agréable également. Et voilà, c'est un produit qui tourne autour des 6-7 € sur le site officiel ou sur Amazon. Vous l'avez aussi sur Look Fantastic. Sur Look Fantastic, il est un petit peu plus cher, mais il y a les codes promotion qui passent dessus, notamment mon code promo qui est le Tortue LF. Il passe sur les produits de la marque Makeup Revolution. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un anti-cerne tout petit prix au fini mat, vous pourrez aimer celui-ci parce que je trouve très fin. On continue dans la marque Makeup Revolution. Ce produit-là, moi je l'avais acheté sur Amazon. De toute façon, les liens des produits, je vous remettrai tout ça en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Parce qu'il était souvent en rupture de stock, enfin notamment cette teinte qui est la teinte Light. C'est le Ultra Cream Bronzer de Makeup Revolution. Et pour moi, ce bronzer, c'est un dupe du bronzer, encore une fois, Fenty Beauty. Le bronzer cream de Fenty Beauty, la texture est la même que le bronzer de Makeup Revolution. Dans le Fenty Beauty, j'ai la teinte Macchiato. Il est dans mon Project Pan, celui de Fenty Beauty. Je l'ai bientôt terminé. Donc heureusement, pas encore. Comme ça me permet de vous montrer les textures, surtout parce qu'il y a une toute petite différence au niveau de la teinte. Mais je vais vous swatcher les deux produits et le crémeux, le fini, l'application, c'est vraiment le même genre de produit. Très crémeux, très facile à estomper. C'est assez hallucinant comme ils ont les mêmes finis satinés. Sauf que les teintes sont un tout petit peu différentes. Je vous dis, il y a moins de teintes dans le Makeup Revolution que dans les teintes Fenty Beauty. Mais niveau pigmentation, niveau facilité d'application, on est vraiment sur un dupe du bronzer cream de Fenty Beauty, le Cheek Out. Donc là, c'est la teinte Macchiato
du Fenty Beauty et là ici la teinte du bronzer crème de Make Up Revolution. Ça c'est un de mes plus jolis produits à petit prix. Encore une fois, si vous n'êtes pas nécessairement sensible au packaging, parce qu'effectivement on a un excellent produit, mais on comprend pourquoi c'est pas cher lorsqu'on voit le packaging. C'est ultra basique, c'est ultra cheap. C'est vrai que c'est pas le produit le plus glamour du monde, mais vraiment le produit à l'intérieur est ultra bien réussi et je vous dis c'est un dupe, encore une fois, quasi parfait du produit de Fenty Beauty. Très belle découverte chez Make Up Revolution et c'est vous qui m'en aviez parlé, donc merci beaucoup. Ça c'est un excellent produit, vraiment un super favori à petit prix, un des meilleurs clairement. Ensuite je vais vous parler d'un blush et c'est un blush à base d'eau. Le blush que je porte aujourd'hui et que j'adore, notamment pour l'été, c'est le Juicy Pang Blusher. C'est de la marque Apieux. Alors c'est une marque de beauté coréenne. Je suis très friande des produits de beauté coréenne parce que eux vraiment ont souvent des produits même avant certaines grandes marques qui sont déjà formulés de façon vraiment waouh et dont on n'entend pas parler simplement parce que c'est des marques moins glamour ou moins connues tout simplement que des Fenty Beauty ou des Guerlain ou des Chanel ou des choses comme ça. Bref, voilà, c'est vrai que c'est moins connu chez nous et pourtant ils ont vraiment des pépites dans les produits, que ce soit soins. Alors soins, clairement, ils sont au top et en make-up, ils ont vraiment des formules que nous, quand on découvre, ça va faire un buzz pas possible. Je vous dis, si c'est des grandes marques, ça va être un truc de fou. Et pourtant, ça existe déjà, je vous dis, dans la beauté coréenne. Notamment, je vous parle de ce blush-là, puis j'aurai d'autres produits ensuite à vous présenter de marques de beauté coréennes. Pour tout ce qui est marques de beauté coréenne, effectivement, on les retrouve pas si facilement chez nous. Il y a deux sites quand même bien connus, c'est YesStyle et Sylvana. Et c'est vrai que ce sont des sites où c'est un petit peu long avant d'arriver, mais il n'y a pas de frais de douane. Et les découvertes et les économies qu'on fait lorsqu'on achète sur ces sites-là, c'est assez probant. Enfin voilà, moi je ne peux que vous conseiller, si vous avez jamais testé la beauté coréenne, testez une fois, c'est pas cher et franchement vous m'en direz des nouvelles parce que ils ont, encore une fois, ils ont des pépites. Ce petit blush à base d'eau, donc Juicy Pang de Apieux, que j'ai ici en teinte CR01, il est vendu à 5,29 € sur le site de Sylvana. Et il est vendu à 6,60 € sur le site de YesStyle. Donc vous voyez, c'est vraiment tout petit prix. Et ça me fait énormément penser au blush à base d'eau de Chanel. Mais je ne l'ai pas et je ne l'ai pas testé. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est un dupe. Voilà. Je ne peux pas vous faire la comparaison, mais c'est ce genre de texture vraiment très fluide. Là, on l'applique avec un embout, avec un petit pinceau, comme ça. Moi, je m'y suis faite. Vous allez voir dans la vidéo, je le mets directement sur le teint et ça se diffuse à merveille. Et c'est d'une finesse. Il n'y a pas plus fin que ce produit-là, puisque c'est à base d'eau. Vraiment, c'est très fin. Ça tient très bien. Enfin, ça, c'est un gros coup de cœur. Et cette teinte pêche est tellement belle là pour le printemps. Ça, c'est une pépite ce produit. Pour le site de Sylvana, j'ai toujours un code promo entre 10 et 15% et j'ai aussi un code de parrainage pour YesStyle. Donc sachez-le, et de toute façon tous mes codes promo, mes liens de parrainage, vous retrouvez tout ça dans la barre d'informations. Ça peut vous permettre de faire une petite économie même si c'est que 10%, mais c'est toujours ça de prix. Je continue maintenant avec une poudre et c'est la poudre de Make Up Revolution. Alors cette poudre, bluffante. J'adore le concept déjà double poudre, c'est-à-dire poudre libre ici, elle est très fine, et poudre compacte juste là. Je vous avais déjà expliqué ma manière d'utiliser ce genre de duo. On a un miroir dans le conditionnement, c'est une poudre transparente. Je vous avais déjà expliqué... Je mets de la poudre partout. Je vous avais déjà expliqué ma manière d'utiliser ce genre de poudre. Je mets la poudre libre au niveau de ma zone T, celle qui a tendance à regresser plus facilement. Et je mets la poudre compacte au niveau de l'extérieur de mon visage, justement pour pas trop matifier et pour pas trop plomber, notamment les produits crèmes, les produits liquides que j'ai mis sur mon visage, juste pour fixer légèrement, pour garder cet effet naturel tout simplement. Donc c'est pour ça que j'adore ce genre de duo. J'ai pas besoin d'en sortir deux. La poudre libre est vraiment très jolie, très fine, très floutante, imperceptible.
Bref, elle matifie sans plomber. Pareil pour la poudre compacte. Là, je ne l'utilise pas sur mon contour des yeux parce que je vous dis, j'avais déjà appliqué l'anti-cerne mat. Mais elle peut fonctionner aussi sur le contour des yeux parce qu'elle n'assèche pas et elle est très fine encore une fois. Donc grosse réussite pour ce produit-là de Make Up Revolution qui est proposé aussi à moins de 10 €, que ce soit sur Amazon, sur Look Fantastic ou sur le site de Révolution. Mais par contre, sur le site de Révolution, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de commande et je ne sais pas si on a des frais de douane ou pas. Je vais d'ailleurs aller vérifier sur le site Révolution Beauty, voir si y a des infos concernant les frais de douane, parce que c'est vrai qu'en général quand vous vous posez la question, normalement vous pouvez avoir l'information sur le site directement, mais il faut aller un petit peu regarder dans les FAQ ou dans les modalités d'envoi des colis. Il faut un peu fouiller, mais je vais regarder si je peux vous trouver ça. Là je peux pas vous le confirmer parce que ça fait une éternité que j'ai pas commandé directement sur le site, parce que je vous dis je l'avais soit sur Look Fantastic avec le code promo au même prix, soit sur Amazon plus facilement, donc voilà. En gros vous avez les taxes et la livraison incluses, donc pas de frais de douane si vous faites des commandes à moins de 150 €. Sinon après ça passe en livraison express avec DHL et là vous risquez des frais de douane. En fait c'est le même problème entre guillemets qu'avec Beauty Bay. Donc, quand vous avez des commandes de plus de 150 €, gros craquage, vous voyez le craquage qu'on fait après minuit lorsqu'on n'arrive pas à dormir. C'est du vécu. Mais quand vous avez ça, halte là. Faites pas des grosses commandes au-delà de 150 €, notamment pour les sites anglais. Faites 2 commandes de 75 € et là, vous risquez pas les frais de douane et vous avez quand même vos frais de port gratuits. Voilà. Enfin, moi, c'est le genre de choses auxquelles je pense et c'est vrai que je vous le dis pas toujours. Je continue quand même avec mes petits prix parce qu'on s'égare, on s'égare. Je vais vous parler maintenant de la palette avec laquelle je me suis maquillée puisque oui, cette palette est revenue en stock depuis que je vous avais fait la revue. Et c'est la Neutral de Beauty Bay, justement. J'étais en train de vous en parler de Beauty Bay. Je vous avais fait vraiment toute une vidéo dédiée à cette palette-là. Je vous la remettrai dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Et à ce moment-là, je la comparais à la Glam Palette de Natasha Denona. Pour moi, c'est un excellent dupe de la Glam Palette de Natasha Denona, mais pas que. En fait, en regardant cette version 40 de fard de plus près, eh bien, on a aussi pas mal de fards qui se rapprochent de la rétro palette de Natasha Denona. Alors je vous les montre comme ça, c'est très parlant, n'est-ce pas? Elles sont fermées les palettes. Ce serait peut-être mieux si je les ouvrais. Je vais pas pouvoir vous montrer tout en même temps. Je vous montre déjà celle de Beauty Bay, qui est magnifique si on aime le neutre. Si on aime le neutre froid et rosé, vous allez adorer cette palette là. C'est donc avec celle-ci bien sûr que j'ai fait le look du jour et franchement elle est bluffante cette palette, c'est un vrai bonheur à travailler. Donc voilà la Glam Palette de Natasha Denona. Vous voyez, on retrouve bien le même genre de tonalité, le même genre de teinte, voire vraiment le même genre de fard dans la Beauty Bay. Et également, nous retrouvons dans cette version quelques tonalités également de la rétro palette de Natasha Denona. On a ces tons un peu rosés, un peu vieux rose, également dans la Neutral de Beauty Bay. Donc voilà, la version 42 fard est revenue en stock. Sinon, vous avez une version plus petite de 16 fards et une encore plus petite de 9 fards. Mais je trouve que la plus belle version, c'est vraiment la grande. Donc ça fait une très grande palette, mais avec ça vous avez vraiment de quoi vous amuser. Il y a des fards mat bien évidemment, vous avez des fards métalliques, vous avez des fards métalliques pailletés, c'est assez crémeuse, très facile à utiliser. Les teintes sont vraiment belles, elles sont justes, il y a un bel équilibre dans la palette. Vraiment je suis ultra fan de cette palette-ci. Je suis en train de vérifier le prix tout de même sur Beauty Bay pour pas vous dire de bêtises parce que je l'ai plus en tête. Non, je connais pas tout par cœur. Donc la grande palette, elle est proposée à 28 €. Pour une palette de 42 fards, c'est quand même assez imbattable niveau rapport qualité-prix. C'est excellent. Je trouve que celle-ci, elle est vraiment super intéressante et c'est un gros oui. Pour voir les swatchs, pour voir les comparatifs des fards, etc., je vous refais pas tout. Je vous ai fait le petit make-up aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai dédiée à cette palette parce que c'est une pépite. Je vais vous parler maintenant du mascara que je porte aujourd'hui, mon coup de cœur petit prix du moment et c'est le nouveau mascara de L'Oréal, le télescopique Lift de L'Oréal avec sa brosse qui est pour moi très particulière et qui va vraiment apporter tout ce dont j'ai besoin à mes cils, c'est-à-dire longueur, courbure et volume. Pour moi, il fait tout. Voilà la brosse, comment elle se présente. Donc c'est une brosse plate comme ça, en picot plastique,
avec des petits picots également sur le dessus de la brosse. Donc on vient dans un premier temps utiliser les picots les plus courts pour apporter du volume, apporter de la matière, et ensuite on va brosser avec les picots les plus longs qui sont sur les côtés de la brosse, et là on va obtenir de la longueur et de la définition. Ça va bien séparer les cils, ça ne fait pas de paquet. La tenue de la courbure est assez bluffante avec ce mascara là. De toute façon sa tenue est excellente, donc on a un peu plus de mal à le démaquiller, mais si vous voulez un démaquillage ultra efficace à petit prix, je dois vous reparler d'un démaquillant qui est excellent, qui est de la marque Emish, et c'est une marque de beauté coréenne à nouveau. C'est le All Clean Balm, et ce baume là est pour moi aussi bien, voire meilleur que le baume clinique. Oui, le fameux baume clinique, donc que j'ai eu là l'occasion de tester pendant tout le mois, qui est très bien. Vraiment, c'est un baume démaquillant qui fond parfaitement sur la peau, qui décolle super bien le maquillage, qui pour moi ne me pique absolument pas les yeux. Ça, c'est important. C'est vrai qu'il est fondant, c'est vrai qu'il est agréable, c'est vrai qu'il démaquille bien, c'est vrai qu'il est top. Franchement, je l'adore. Mais le prix, là j'ai pris la version voyage, donc j'ai 30 ml, je l'ai payé moins de 10 € parce que j'avais les moins 25%, mais j'ai son dupe parfait, voire meilleur, je vous dis. On est sur un conditionnement de 120 ml, et il me semble que sur Stilvana, il est moins cher que la miniature de Clinique. Je vérifie tout de même le prix. Il est vendu sur Stilvana actuellement, il est en promo à 7,29 € au lieu de 8,01 €, donc déjà même de base 8 €. En plus, le conditionnement est parfait, ça arrive avec une spatule qui reste dans la boîte, on paume pas la spatule, et voilà, le baume. Bon, ça, moi j'en suis déjà à mon 3e pot de ce baume là de Emish, je le reprends à chaque fois. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. La texture du baume est vraiment la même que la texture du baume clinique. Sauf qu'on a une très légère odeur peut-être dans celui de Emish, mais qui est absolument pas gênante, c'est une odeur fraîche. Donc vraiment, si vous recherchez un bon baume démaquillant, notamment pour le fameux mascara de L'Oréal, ça, si vous faites une commande sur un des sites de beauté coréenne, bah vous pouvez y aller. D'ailleurs sur YesStyles, vous avez ce produit-là qui est proposé à 13,70 €. Pour tous ceux qui me disent souvent que YesStyles est moins cher que Stilvana, vous voyez, moi je trouve pas. En général, quand je fais les comparaisons, bon, peut-être pas pour tout, mais je vois quand même que là, pour les produits que je vous ai proposés, en tout cas, Stilvana est moins cher. Enfin, on va terminer avec les produits lèvres, et je vais vous parler de deux produits à nouveau de beauté coréenne. Celui que je porte aujourd'hui, vous le verrez à l'application. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce produit-là, mais je devais vous en reparler parce qu'il me fait penser à un nouveau produit là que je viens d'acquérir. C'est le Ink Velvet de Peripera, donc encore une marque de beauté coréenne. Ce produit-là, Ink Velvet de Peripera, est à 7,80 € sur YesStyles et 6,79 € sur Stilvana, donc on est sur un tout petit prix. Et alors ce produit, c'est vraiment une texture velvet, mais très agréable, petit embout pointu comme ça. Je vous montre un peu l'opacité du produit, la merveilleuse teinte numéro 22 que j'adore. Je vais vous en swatcher une autre d'ailleurs puisque j'en ai une deuxième de ce produit-là. Ça pourra peut-être vous intéresser. La 01 qui est très belle, qui est plus soutenue. Voilà la teinte 01 qui est ici. Ils ont une odeur de fruits, la 01 sans la cerise, ça sent trop bon, mais c'est vrai que si vous n'aimez pas les odeurs de fruits, sachez qu'ils ont des odeurs de fruits, ces produits-là. Perso, j'adore. C'est pas gênant, c'est vraiment doux, c'est pas gênant et ça se sent pas une fois appliqué sur la bouche. Donc voilà les effets velvet de ces produits-là. Ils sont extra. Ils sont d'une finesse à l'application, ça ne se sent pas, ça ne colle pas du tout. C'est vraiment l'effet velvet. Bon là, ça s'est bien estompé, mais ça laisse les lèvres légèrement teintées. Ce sont des Ink Velvet, donc ça teinte légèrement les lèvres, et c'est cet effet velvet vraiment agréable et fin qu'on retrouve finalement un petit peu dans le produit Fenty Beauty. C'est rouge à lèvres liquide velvet tout simplement. Donc c'est vrai que quand je l'ai appliqué, cette texture velvet m'a énormément fait penser justement au Velvet Ink de Peripera. Voilà, Riri n'a rien inventé encore une fois, sauf la différence, c'est pas un dupe parfait, c'est vraiment
la texture velvet qui est la même, mais la différence c'est que ceux de Fenty ont vraiment un fini mat, tandis que ceux de Peripera vont avoir un léger fini un peu shiny, mais c'est pas non plus, enfin brillant en français, mais c'est pas non plus ultra brillant comme un gloss, c'est juste pas aussi mat que le Fenty Beauty. Puis j'ai pas tout à fait la même teinte, là c'est le C'est Sweetheart, mais c'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez retrouver ce même genre d'effet velvet que avec le Fenty Beauty. En tout cas, ça m'y a énormément fait penser. C'est pas un dupe parfait, néanmoins ils sont excellents. Bah, je vous dis, pour l'opacité, la finesse, la tenue, joli effet sur les lèvres, vraiment pour moi c'est parfait. Donc favori à petit prix, c'est évident. Ensuite on continue dans la beauté coréenne et ça je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée à ces produits qui sont les Soft Pinch Tinted Lip Oil de Rare Beauty. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous présenter les 4 teintes sur lesquelles j'ai craqué sur ce produit. Je vous la remettrai également dans le i si vous souhaitez voir tout ça en application et mon avis sur ces produits. Bref, ce produit, je devais le remettre dans cette vidéo favori petit prix dupe parce que c'est un dupe clairement des produits de Rare Beauty. Je ne vous refais pas tout le topo, je vous montre simplement mais ce produit-là qui est vraiment excellent, qui est, comment il s'appelle, le Juicy Lasting Tint de la marque Romande. C'est vraiment cette formule de produit gel qui se transforme en huile. Donc voilà l'embout du produit Romande, assez classique, un petit embout mousse. Et voilà le swatch de la teinte Pomelo Skin, c'est la teinte numéro 22. Et vous voyez cet effet huile à lèvres teintée, très joli. Ce produit-là est proposé chez YesStyle à 6,85 et sur Stilvana à 6,59. Et le produit de Rare Beauty, lui, est vendu sur le site de Sephora au prix de 22 €. Je vous montre un petit peu la différence de rendu, la différence de texture entre ces deux produits-là. C'est assez bluffant. On est vraiment, mais vraiment sur un dupe au niveau de l'effet sur les lèvres, au niveau de l'application, de la teinte que ça apporte. Au moment de l'application, on est vraiment sur les mêmes textures. Cette formule gel qui se transforme en huile, c'est vraiment un dupe parfait. Par contre, au niveau de la couleur, bon, j'ai pas énormément de couleurs dans les produits Romande. Il faudrait que j'en prenne d'autres parce qu'ils sont excellents. Mais au niveau texture, c'est la même chose. La différence, c'est que celui de Rare Beauty, je vous enlève les swatchs, celui de Rare Beauty va vraiment plus laisser les lèvres teintées que celui de Romande. Voilà, ça laisse moins les lèvres teintées. Encore une fois, il y a quand même une différence. C'est vrai que ceux de Rare Beauty, moi je les adore. Ils teintent vraiment bien les lèvres. Voilà, un très bon dupe à tout petit prix. Et moi, un favori déjà depuis un moment. Mais il fallait absolument que je vous en reparle. Et enfin, le dernier produit lèvres dont j'ai fait l'acquisition récemment et qui m'a bluffé, ce sont les rouges à lèvres Better Rouge de Sephora Collection, la gamme Care, donc celle qui est enrichie avec des soins. Il me bluffe. Il est tellement confortable, il est tellement agréable. J'adore la teinte de ce rouge à lèvres. Là, j'ai ici la teinte 01 en un passage. Très belle pigmentation. Hyper confortable. Là vraiment, c'est vraiment le rouge à lèvres quand je veux ce genre de petite teinte un peu pêche là, délicieuse pour le printemps, mais bon, je le mets tout le temps ce truc. J'ai des lèvres hydratées, j'ai un joli rouge à lèvres qui tient bien. Bon, c'est crémeux hein, donc ça tient pas toute la journée, clairement on n'est pas sur un rouge à lèvres mat, encore une fois, il n'y a pas de miracle, hormis son packaging qui me laissait un peu super plastique. Je me suis dit bon, c'est pas fou, mais franchement bien, la formule elle est ultra réussie et cette teinte est tellement jolie. Donc oui, ça c'est un gros favori aussi à tout petit prix. Ils sont proposés à 13,99. Finalement ils sont pas si donnés que ça, 13,99 par rapport aux produits de beauté coréenne qui sont autour des 6-8 €. Voilà, je vous ai présenté mes dernières découvertes à petit prix, des produits favoris, pas mal de dupes comme vous avez pu le constater, donc je suis ravie de mes trouvailles. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.